L'adjectif civique, dérivé de citoyen, signifie qui se rapporte aux citoyens ou propre aux bons citoyens. Cette architecture regroupe donc les bâtiments construits par une municipalité pour ses résidents, comme les marchés, les casernes de pompiers et de policiers, les hôtels de ville, les bains publics, les bibliothèques, les centres sportifs et bien d'autres. En effet, ces édifices municipaux à Montréal s'installent sur des rues principales à proximité des cœurs villageois, où l'on retrouve l'église, parfois une école et d'autres institutions qui, elles aussi, desservent les résidents. En bref, l'ensemble des bâtiments qui jouent un rôle essentiel dans l'organisation de la ville et qui contribuent dès les tout débuts à améliorer le sort des Montréalais et Montréalaises. Vous ne serez pas étonné d'apprendre que ces premiers aménagements apparaissent dans le Vieux-Montréal autour du 18e siècle, au cœur même de la métropole historique. On peut penser aux premiers marchés publics en plein air, comme sur la place Royale, ou encore sur la place Jacques-Cartier. À l'époque, Montréal était sous la responsabilité d'un gouverneur, d'un seigneur ou d'un juge de paix. C'est seulement en 1832 que Montréal devient une municipalité à part entière avec un maire et des conseillers élus l'année suivante. Montréal compte alors environ 30 000 personnes. À la même époque, la ville se dote d'un premier marché couvert, le marché Sainte-Anne sur le site de l'actuelle place Diouville. Inspirés du Quincy Market à Boston, les halles du marché Sainte-Anne sont l'œuvre de l'architecte John Wells, aussi connu pour avoir construit le siège social de la Banque de Montréal sur la place d'Armes. Peu avant que le marché Sainte-Anne soit incendié lors des émeutes d'avril 1849, alors qu'il hébergeait le Parlement du Canada uni, un autre édifice à caractère civique bien connu des Montréalais voit le jour. Le marché Bon Secours. Élevé entre 1844 et 1848 par l'architecte William Footner, ce monument néoclassique évoque alors le prestige grandissant de Montréal. Comme le marché Sainte-Anne, il concrétise l'arrivée de l'influence de l'architecture états-unienne à Montréal avec sa coupole, ses colonnes, son fronton. La section sud-ouest du marché Bon-Secours est aménagée par l'architecte George Brown pour y accueillir l'hôtel de ville de 1852 à 1878. Ce lieu civique d'importance rassemble à l'époque les Montréalais et Montréalaises qui viennent s'approvisionner au marché, assister à des banquets, des bals, des concerts, à des grands rassemblements populaires. Montréal se dote finalement d'un véritable hôtel de ville en 1878 selon les plans des architectes Hutchison et Perrault. Ce bâtiment civique est de style Second Empire. Un incendie le ravage toutefois en 1922. Il est réaménagé par la suite dans un langage beaux-arts. En 2024, près de 100 ans plus tard, sont terminées les rénovations majeures qui ont permis de lui redonner son lustre d'antan tout en modernisant ses équipements et ses installations.